Voilà. Donc, bienvenue à toutes et à tous sur pour cette réunion au sujet des protéines et du collagène, parce que nous le verrons, le collagène est une protéine. Et donc, c'est dans la collection Comprendre et utiliser. Donc, on va avoir une première partie où je vais vous expliquer rapidement le mécanisme des protéines dans le corps. Et après, vous partagez mes recettes préférées et toutes les astuces pour pouvoir utiliser les protéines chez vous pour toute la famille. Alors, comme d'habitude, je commence par vous dire que je ne suis ni médecin, ni infirmier, ni thérapeute de quelque sorte que ce soit. Je vous partage ici mon expérience avec les produits doTERRA et les différentes recherches que j'ai pu faire depuis tant d'années maintenant que je m'intéresse à l'alimentation, à la cuisine, mais aussi bien à la production de notre alimentation, à l'agriculture, à la chimie, à la biochimie du corps. Alors, qu'est-ce qu'une protéine? Donc vous avez ce qu'on appelle les macronutriments, qui sont les protéines, les glucides et les lipides, donc qui sont les éléments essentiels, importants, massifs dont le corps a besoin. Et il y a aussi les micronutriments, les vitamines et les minéraux. Donc dans ces macronutriments, nous avons les protéines. Les protéines, ce sont des molécules qui sont essentielles à la vie et qui sont composées d'acides aminés. C'est important de comprendre que les protéines donc, sont composées d'acides aminés, qui sont des blocs de construction pour le corps de toute la masse osseuse, la masse musculaire, de tout ce qui fait de tout ce qui fait notre organisme. Pourquoi c'est important de comprendre que les protéines sont faites d'acides aminés? Parce que à travers la digestion, une protéine va se retrouver dans le corps comme des acides aminés, et après le corps va prendre ces acides aminés pour pouvoir reconstruire les protéines dont le corps a besoin. Donc ces protéines, elles sont essentielles aussi bien dans la construction, donc dans la croissance du corps, que dans la réparation et la régénération des cellules, mais aussi de tous les tissus du corps, les muscles, la peau, les cheveux et nos différents organes. Les protéines, elles sont également fortement impliquées dans la production d'enzymes, d'hormones et d'anticorps. Donc elles vont être aussi prépondérantes dans le fonctionnement aussi bien intestinal qu'immunitaire de notre organisme. Et donc les protéines, on le sait, elles sont principalement présentes dans la viande, dans les poissons, les œufs, les produits laitiers, mais aussi dans les légumineuses. Il nous faut toujours associer avec des céréales pour que le corps puisse prendre la plus grande partie des protéines. Vous associez toujours des légumineuses avec des céréales, et aussi dans toutes les noix, les fruits secs et des oléagineux. Le collagène est une protéine. Et c'est une protéine structurelle essentielle de notre organisme. Donc c'est vraiment celle qui va permettre les plus grandes fonctions de construction, de croissance, de réparation et de régénération du corps. On a trouvé jusqu'à 25 types de collagène différents dans le corps. Et il faut savoir qu'à partir de 25 ans, la production naturelle de collagène par le corps diminue de 1 à 2% par an. Donc quand vous arrivez à 40-45 ans, vous avez déjà très peu de production de collagène. C'est pour ça que c'est des âges à partir desquels on commence à sentir des douleurs un peu articulaires, un peu musculaires, toujours un peu mal au dos, le mal aux genoux, la peau qui commence à s'affaisser, à se riduler, les cheveux qui commencent à tomber. Voilà, on a pas mal de symptômes à partir de 40-45 ans de cette production de collagène qui diminue. Aujourd'hui, il y a de nombreuses recherches qui sont faites et qui tendent à montrer que l'absorption de collagène, alors un collagène de qualité évidemment, tendent à montrer que l'absorption de collagène a des bénéfices pour le corps. Ces études ne sont pas encore terminées, mais en tout cas aujourd'hui on peut dire que la plupart montrent qu'il est important et bénéficiel d'absorber du collagène. La qualité de ce collagène est extrêmement importante. Donc le collagène, vous pouvez en trouver notamment dans les os de bovins, d'ovins, de poules. C'est pour ça que nos grands-mères faisaient beaucoup de bouillons, ou des bouillons où on fait bouillir les os très longtemps pour pouvoir extraire le collagène. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le collagène marin est celui qui est le plus biodisponible.
C'est-à-dire que le collagène marin, contrairement aux autres collagènes d'origine animale, est celui qui sera le mieux absorbé et le mieux assimilé par le corps. Je dis bien collagène d'origine végétale, d'origine animale, pardon, parce que le collagène d'origine végétale n'existe pas. Donc, cette marque de produits cosmétiques qui vous vend du collagène végétal, c'est une extension de langage. Ce sont des produits d'origine végétaux qui ont des effets similaires au collagène. Mais ce n'est pas du collagène. Il est important que le collagène que vous preniez soit sous format hydrolysé, c'est-à-dire sous format en poudre. Hop, alors, je vais désactiver, voilà. En poudre, parce que le collagène liquide que vous pouvez trouver en gélule ou en ampoule va se désagréger très rapidement dès la sortie des usines de production. Donc du moment où il sort d'usine, le collagène liquide va commencer à se désagréger dans les ampoules, dans les gélules. Et quand vous allez le trouver en pharmacie, en parapharmacie, il sera déjà beaucoup moins actif que ce qu'on aimerait. Donc c'est important d'avoir du collagène en poudre, hydrolysé. Et c'est aussi important d'avoir du collagène hydrolysé parce que le collagène hydrolysé a été cassé en peptides de collagène qui sont beaucoup plus facilement assimilables par le corps. Il faut savoir que le collagène, c'est une énorme molécule, c'est une protéine très longue. Et donc le fait de le casser en peptides de collagène, c'est plus important. Le nombre de peptides est aussi important dans la qualité de votre collagène et surtout dans les effets que vous allez rechercher dans votre collagène. Dans la plupart des produits aujourd'hui en vente en pharmacie, parapharmacie, vous allez avoir 2 ou 3 peptides de collagène différents, principalement de type 1 ou de type 2. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le collagène de doTERRA, le MetaPower Advantage, on a 9 peptides de collagène différents sur plusieurs types. Et donc, on va pouvoir aller efficacement agir sur la peau, les cheveux, les ongles, mais aussi sur toutes les articulations, les tendons, les cartilages, sur la myéline, qui est la gaine qui entoure les fibres, qui entourent les neurones, sur toutes les tissus conjonctifs qui vont entourer les fibres musculaires. Donc on va avoir vraiment des effets décuplés de ce collagène, qui est un collagène de grande pureté, de grande qualité, et qui contient de nombreux peptides de collagène. En plus de contenir de nombreux peptides de collagène, notre collagène, celui de doTERRA, contient des cofacteurs, de la vitamine C notamment et du NMN. La vitamine C, elle va favoriser la production de collagène par le corps une fois la digestion passée. Et le NMN, de la même façon, va être comme un précurseur du collagène. Donc, je vous rappelle que la protéine, une fois qu'elle est digérée par le corps, on va la trouver sous forme d'acides aminés. Et ces acides aminés vont être pris par le corps pour construire les protéines dont il a le plus besoin. Le collagène n'est pas la protéine prioritaire que le corps va construire. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des cofacteurs, de la vitamine C, du NMN, qui vont pousser le corps à produire du collagène. Mais aussi, il est important d'avoir un bon apport protéinique par le reste de notre alimentation. Il faut savoir que le corps a besoin de 1,2 à 1,8 g de protéines par kilo et par jour. Moi, je fais quelque chose comme 80 kg, ça veut dire qu'il me faut 95 à 100 grammes de protéines par jour. Okay. Donc ça, c'est selon l'âge, le sexe, le moment du cycle pour les femmes et le moment de la vie aussi pour les femmes. En période de grossesse, d'allaitement, on va avoir besoin de plus de protéines parce que du coup, vous allez avoir besoin de protéines pour faire croître la vie qui est en vous. Le collagène est particulièrement recommandé en postpartum pour les femmes qui ont accouché. Donc ça, retenez bien 1,2 à 1,8 g de protéines par kilo et par jour. Je vous ai mis ici des équivalents de protéines. Donc 20 grammes de protéines, c'est 2 œufs. C'est une dose de protéines doTERRA, donc qui sont des protéines végétales. Il faut savoir que pour la plupart, on trouve des protéines, ce qu'on appelle la whey.
La whey, c'est du lactosérum, c'est du petit lait, donc c'est un résidu de l'industrie laitière et fromagère qui va être plutôt irritant pour l'intestin. On a beaucoup aujourd'hui d'intolérance au lactose et la whey est particulièrement irritante pour les intestins. C'est pour ça que doTERRA a fait le choix de protéines végétales, donc qui sont issues de riz, de pois cassés et de patates, il me semble. Donc 20 grammes de protéines, c'est une dose de protéines doTERRA, c'est 110 grammes de viande rouge ou blanche, c'est entre 80 et 130 grammes de poisson en fonction du poisson que vous prenez. Attention aussi aux poissons dits gras, comme le saumon, comme le thon, ces gros poissons. On ne va pas en consommer de grandes quantités parce qu'ils contiennent pas mal de métaux lourds. Donc voilà, donc l'alimentation, c'est aussi un équilibre à trouver entre les conditions de production de nos aliments aujourd'hui et ce qui va faire du bien au corps. Donc voilà, donc je vous l'ai dit, moi, 80 kilos à peu près, donc il me faut 90 à 100 grammes de protéines par jour. Si je mange 2 œufs au petit déjeuner avec un peu de fromage et peut-être un peu de charcuterie, je vais avoir 20 à 30 grammes de protéines. Si je mange de la viande ou des légumineuses avec des céréales, avec quelques noix, je vais réussir à avoir 20-30 grammes de protéines par repas. Mais voilà, en 3 repas, j'ai fait 60 à 70-80 grammes de protéines. Donc il me manque toujours ma dose de protéines pour atteindre le niveau minimum de protéines qu'il me faut pour maintenir mon corps dans une santé optimale. Et encore, je ne suis pas particulièrement sportif, donc je n'ai pas besoin de protéines par ailleurs. Pour les personnes qui vont aller chercher un effort sportif, un effort de croissance musculaire, il leur faudra encore plus de protéines. Tout ça pour vous dire qu'en 3 repas un peu classiques, on va faire 60 à 80 grammes de protéines. Pour les enfants et pour les femmes de petit gabarit, c'est OK. Pour les personnes qui sont de gabarit un peu plus important, notamment donc, les hommes, il va aller falloir chercher des sources de protéines euh, supplémentaires. Et c'est important donc de voir son apport protéinique quand on prend du collagène, parce que si vous prenez du collagène et que vous n'avez pas un apport protéinique suffisant, il vous faudra, le corps va prendre les acides aminés qu'il aura digérés du collagène pour construire d'autres protéines. Donc vous n'allez pas avoir les effets du collagène que vous recherchez. Donc ça, je ne sais pas quelle est la population aujourd'hui. Normalement, on a des clients ou des personnes qui s'intéressent à doTERRA et aussi des conseillers. Mais voilà, c'est important que vous soyez au courant de cette information, que vous preniez cette information, notamment pour les conseillers, que vous guidiez vos clients au travers un régime alimentaire qui soit adapté à la prise de collagène, ou simplement leur proposer en complément du collagène les protéines que doTERRA propose. Les poissons gras et les oléagineux sont importants dans notre régime alimentaire, aussi bien pour l'apport de protéines que pour l'apport d'oméga 3. Et donc là, je vais faire une petite parenthèse sur les oméga 3. Les oméga 3 sont nécessaires à la bonne digestion et à la bonne construction des structures protéiniques dans le corps. Donc, si vous n'avez pas un régime protéinique suffisant, l'absorption de collagène ne va pas donner les effets recherchés. Si vous n'avez pas une absorption d'oméga 3 suffisante, vous n'allez pas pouvoir tirer le maximum de profit des protéines que vous ingérez. Il faut savoir aujourd'hui que en Europe, et particulièrement en France, nous sommes tous en déficit d'oméga 3 6-9. Donc avoir une complémentation en oméga 3 6-9 est extrêmement importante. Les oméga 3 6-9, vous allez les retrouver donc dans les poissons gras, mais qui ont aussi des métaux lourds. Donc on ne se bouffe pas du saumon toute la sainte journée, tous les jours du mois. On ne se fait pas des sushis à foison. Et notamment dans les huiles de lin, les huiles de noix. Vous avez énormément d'huiles qui sont disponibles pour pouvoir avoir un apport d'oméga 3 et un bon ratio oméga 3, oméga 6, oméga 9. Il faut savoir que le ratio maximum optimal pour le corps est de 4 d'oméga 6 sur les oméga 3. Aujourd'hui, on est sur un ratio qui est très largement supérieur en oméga 6.
Donc on a une carence, notamment en France, en oméga 3. Et c'est pour ça que donc une complémentation avec le XI oméga ou la version végane de doTERRA, le VI oméga, est extrêmement intéressante quand on prend de la protéine. Et donc dans le pack LLV, le Lifelong Vitality Pack, où vous avez les oméga 3, mais aussi l'alpha-CRS, les antioxydants, et dans le microplex, les micronutriments, le dosage est fait en fonction des pays. Et ça, c'est aussi extrêmement important que doTERRA fasse ça, parce que des personnes au Japon vont avoir un autre régime alimentaire et d'autres besoins qu'un régime alimentaire français. Donc voilà, donc là, vous avez la base, collagène, protéines, oméga 3. Donc pour celles qui sont conseillères, ça sera un rappel pour les clients et celles et ceux qui s'intéressent à doTERRA. Pourquoi est-ce que nous avons choisi doTERRA? Premièrement, pour la qualité des produits. La qualité et la pureté des produits. La qualité et la pureté, ça assure sécurité et efficacité. Et quand on rentre des choses dans son corps, c'est important de savoir que les produits sont de qualité et les produits sont d'une pureté inégalée. Et c'est aussi important de savoir que cette qualité, elle est aussi dans la constance des produits que nous sortons des différents labos de doTERRA. La constance, elle est inégalée dans le milieu. Il faut savoir que ce qu'on appelle le taux de déviation, donc le taux de déviation, c'est, voilà, j'ai une molécule dans mon produit, je vais lui tolérer 10% de déviation. Donc, si je marque 80 mg sur le paquet, ça veut dire que je peux aller entre 72 et 88 mg. Chez doTERRA, le taux de déviation est de 1,5%. C'est extrêmement précis et c'est jamais vu dans le milieu de la complémentation. doTERRA, c'est aussi la transparence. Tout est tracé. Vous pouvez savoir d'où viennent tous les produits. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on ne fait aucun compromis. C'est aussi la transparence par rapport à la rémunération des conseillers, par rapport au système, par rapport à comment ça fonctionne. Tout est disponible sur Internet. Vous tapez doTERRA, PDF, EU, le nom du produit. Vous avez toute la liste des ingrédients. Vous avez toute la traçabilité. Et c'est extrêmement important pour nous que d'être transparent. C'est aussi important que d'être dans une démarche éthique. Aujourd'hui, doTERRA, c'est l'abondance des deux côtés du flacon. La plupart des produits enfin tous les produits que nous produisons, nous en produisons beaucoup dans des pays dits en voie de développement et on ramène l'abondance que notre business fournit en Europe notamment et aux États-Unis auprès de ces pays-là en créant des écoles, en créant des cliniques et en permettant aux populations dans lesquelles vivent nos producteurs d'évoluer aussi avec cette abondance. Et c'est aussi la durabilité. Nos productions sont durables, on ne prend pas à la terre plus qu'elle peut nous donner, et ça donne des produits voilà, qui sont d'une qualité plus que matérielle, hein. D'un point de vue énergétique, d'un point de vue abondance spirituelle, ça donne des produits qui sont vraiment excellents. La philosophie de doTERRA, c'est de prévenir, d'être dans la santé optimale. Vous allez regarder quand vous allez au supermarché, si vous allez encore au supermarché, vous prenez n'importe quel paquet de produits et c'est marqué les apports minimum recommandés. Chez doTERRA, on ne cherche pas le minimum. On veut une santé optimale. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de prendre une complémentation. Notre agriculture, vous pouvez aller voir sur mon compte Insta, j'ai un lien où je mets tous mes ateliers. Je fais un atelier sur la complémentation si ça vous intéresse d'en savoir plus. Mais aujourd'hui, notre agriculture ne nous permet pas d'avoir des produits dont la qualité nutritive est suffisante pour garantir de couvrir 100% de nos besoins alimentaires. Si vous mangez même le potager de grand-mère avec des légumes les plus sains, les moins pollués du monde, vous allez couvrir entre 50 et 70% de vos besoins alimentaires. La complémentation, notamment celle de doTERRA, va vous permettre de combler les 30 à 50% restants. Et voilà, donc notamment le LLV, notamment le collagène et notamment les protéines végétales.
Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? N'hésitez pas dans le chat ou en ouvrant vos micros, parce qu'on est peu nombreux, donc on peut converser ensemble. N'hésitez pas si vous avez des questions, je peux y répondre. Et donc maintenant les recettes, parce que vous êtes là pour avoir des recettes. Parce que vous êtes toutes gourmandes et gourmands, et donc vous voulez des recettes. Alors, vous avez les shakes protéinés. Ça, c'est facile et c'est sans limite. La seule limite, c'est votre créativité et c'est les produits que vous avez chez vous. Les bases sont toujours les mêmes. On prend des fruits secs qu'on aura mis à tremper la veille. On peut twister avec une huile essentielle ou un beurre de cacahuète ou une purée de sésame ou une poudre de super aliment. Et voilà, donc moi j'aime bien avec le chocolat mettre de la poire, de la banane ou de la mangue. Je fais tremper des amandes ou des noisettes. Si j'ai pas forcément de lait végétal sous la main, bah, la veille, je vais faire tremper des fruits secs dans un peu d'eau. Et j'ai un blender qui est super efficace. Donc hop, tout ça, ça passe au blender. Je peux rajouter un peu de miel, un peu de beurre de cacahuète. Évidemment, la dose de protéines que vous souhaitez. Et puis, en fonction de vos goûts, vous pouvez mettre, moi j'adore chocolat et agrumes, donc un peu d'orange, un peu de clémentine, un peu de mandarine verte, en fonction de l'humeur, en fonction de la saison. Et c'est vraiment sans fin. Au niveau des quantités, il n'y a pas de quantité minimum. Bon, il y a la dose de protéines pour avoir vos 20 grammes de protéines. Donc, dans un paquet, je crois qu'il y a 16 doses de protéines. Donc, vous mettez la dose de protéines qui va bien. Et après, c'est en fonction de la texture de votre milkshake que vous voulez avoir. Si vous le voulez plutôt liquide, bah, vous allez rajouter beaucoup d'eau. Si vous le voulez peu liquide, vous allez rajouter moins d'eau ou de lait végétal. La vanille, moi je la préfère avec les fruits rouges. Et pareil, des fruits secs, on peut le twister avec de la spiruline. Donc la spiruline, elle va aussi apporter de la protéine supplémentaire, donc ça c'est assez intéressant. Ça n'a pas forcément de goût en fonction de la quantité que vous allez mettre, pas besoin d'en mettre beaucoup de spiruline. Et puis ça va donner une petite couleur, soit un peu verte, soit un peu bleue. Donc ça peut être aussi marrant avec pour les enfants d'avoir un milkshake bleu. Et pareil, là du coup, en fonction des goûts, vous allez mettre des huiles essentielles. Moi, j'aime bien les huiles essentielles florales. Un peu de lavande, par exemple. La lavande, elle passe super bien avec le milkshake à la vanille. Donc là, voilà, je vous ai mis mes petits préférés. Donc chocolat, poire, huile essentielle de clémentine. Ça marche vraiment bien. J'aime beaucoup. Avec un lait végétal d'amande ou de noisette. Ou ça, c'est en fonction de ce que vous avez. Vanille avec les fruits rouges et menthe poivrée. Quand il fait un peu chaud l'été, c'est pas mal. Le chocolat, banane, beurre de cacahuète. Ça, ben, en fait, c'est difficile de ne pas finir le pot de beurre de cacahuète et le paquet de protéines quand vous commencez celui-ci. Le vanille ananas crème de coco pour celles qui aiment la pina colada. Voilà, ça vous fait un petit twist, ça vous rappelle la pina colada, ça c'est vraiment super chouette. Le chocolat mangue purée de sésame avec l'huile essentielle de gingembre. Testez-le et vous m'en direz des nouvelles. Et puis là, pour Noël, on peut se faire un vanille, banane, une petite pincée de cannelle, une petite pincée de gingembre et une goutte d'On Guard dans le milkshake. Et là, vous avez un super shake protéiné à siroter devant votre sapin. Est-ce que c'est des recettes qui vous tentent un peu? Est-ce que ça vous donne l'eau à la bouche? Vous êtes toutes déjà sur vos blenders en train d'essayer le vanille, banane, le chocolat, banane, beurre de cacahuète, c'est ça? Donc voilà, donc ça, les shakes, c'est vraiment facile à faire, c'est vraiment simple d'utilisation. Alors non, la menthe poivrée, femme allaitante, on va éviter. Tu peux prendre une menthe verte. Mais sinon, les agrumes, c'est très bien. Et la lavande, ça marche vraiment chouette. Enfin, lavande, fruits rouges, et, euh, et après, tu peux te faire une assiette de fruits frais à côté. C'est vraiment chouette. Bah, le lait végétal le plus adapté, ça dépend de tes goûts à toi.
C'est vraiment de tes goûts, de ton budget, parce que certains sont plus chers que d'autres, de ce que tu trouves aussi dans les magasins près de chez toi. Faites attention, les laits végétaux, notamment le lait végétal d'amande, il y a des sucres ajoutés. Donc on évite l'apport de trop de sucre. Voilà. Sinon, si vous avez un bon blender, alors pareil, je vous conseille le Blendtec. Je vais essayer de faire un parrainage avec eux et d'avoir un lien d'affiliation pour que vous ayez des prix, mais les Blendtec sont vraiment excellents. C'est des blenders qui sont super sécures parce que les lames ne sont pas du tout tranchantes et qui ont une bonne puissance. Donc, moi, quand je fais tremper mes fruits secs la veille et que je mets les fruits secs avec l'eau de trempage dans mon blender, ils me pulvérisent tout et ça, c'est vraiment top. Donc ça, les milkshakes, c'est vraiment la façon la plus simple. Après, parfois, ça peut être un peu épais, la texture peut être un peu étrange au début. Moi, j'ai fait tester les protéines doTERRA à pas mal de sportifs qui avaient l'habitude de prendre des protéines de la whey ou des protéines végétales. Et tout le monde m'a dit que la digestibilité est bien meilleure, parce que dans les protéines doTERRA, vous avez aussi un peu de fibres. Il faut savoir que quand il y a de gros apports de protéines sans fibres, on peut avoir quelques problèmes de constipation ou de transit. Là, avec les fibres qu'il y a dans les protéines, c'est suffisant. Donc une meilleure digestibilité et une texture qui est bien plus agréable que la plupart des protéines sur le marché. Alors, des trucs un peu plus funky, qui demandent un peu plus de préparation, les crèmes dessert. La vanille avocat. Alors, il faut savoir que l'avocat, dans pas mal de pays, notamment en Amérique du Sud et en Afrique, à Madagascar, où mes parents sont nés, on le mange sucré. On rajoute de la mélasse de canne ou du lait concentré sucré. Donc là, vous pouvez tout à fait faire une crème vanille avocat. Donc celle-ci, elle est sans cuisson. Alors que la chocolat patate douce, bah, vous allez cuire la patate douce dans un lait végétal ou dans de l'eau. Donc vous coupez vos morceaux de patate douce, vous couvrez d'eau, vous laissez à ébullition, et puis après vous laissez refroidir. Une fois que c'est froid, vous mettez l'eau et les patates douces dans le blender. Vous rajoutez votre dose de protéines, donc en fonction du nombre de patates douces que vous avez fait et du nombre de convives que vous avez autour de la table. Et après, vous allez rajouter du cacao en poudre pour redonner du goût, donner un vrai bon goût de chocolat. Même si la protéine doTERRA au chocolat est déjà extrêmement aromatisée. Et puis, une huile essentielle de clémentine ou de l'extrait de vanille. Donc, quand je dis extrait de vanille, c'est l'extrait de vanille de doTERRA, hein. Il n'y a pas d'huile essentielle de vanille. Donc, ce que doTERRA vous vend, c'est de l'extrait de vanille. Vous pouvez rajouter du miel ou du sirop d'érable. Donc, toujours avec modération, le sucre. Et ça, vous laissez prendre au frais. Et c'est super. Et donc, vous pouvez présenter ça dans des jolies coupelles, mettre quelques tranches de pêche ou de mangue en fonction de la saison. Après, moi, je vais vous dire un secret, les fruits surgelés Picard sont extrêmement bons et c'est de la super qualité, c'est fait en France, donc je vous les recommande. Moi, j'ai toujours un paquet de fruits rouges Picard dans le congèle. C'est pratique, on sort une poignée de fruits rouges, on le met dans le blender, on met un peu d'eau, on met une dose de protéines et là, j'ai mon chèque qui est prêt. Et donc le vanille avocat avec l'huile essentielle de lavande, vraiment, je vous conseille de tester la lavande, c'est vraiment, vraiment super chouette. Et donc, vous pouvez rajouter bah, des tranches de mangue, des tranches de pêche. Voilà, laissez parler votre créativité. La cuisine, c'est vraiment ça. Et là, je vous donne des. Moi, je suis pas pâtissier. Je suis cuisinier, je suis pas pâtissier. Donc, je vous donne des recettes vraiment faciles à mettre en œuvre dans la cuisine chez vous. Si c'est de l'extrait de vanille, ça veut dire qu'on peut en mettre dans les yaourts faits maison pour les enfants. Oui, oui, complètement. Ouais, ouais, tu peux. Mais même les huiles essentielles d'agrumes, il n'y a pas y a pas de sujet pour les enfants. Une huile essentielle d'orange, c'est très bien. Euh, et oui, évidemment, on peut aussi mettre des protéines, complètement. Ouais, les protéines vanille. Ces crèmes dessert, elles sont justement faites pour donner la dose de protéines à vos enfants. Parce que parfois, ils n'aiment pas le poisson, ou ils veulent pas manger de viande, les légumineuses, ça passe pas forcément. Bah, ces crèmes dessert, elles vont vous permettre de donner des protéines à vos enfants sans aucun sujet.
Et donc, vous pouvez aussi servir cette crème au chocolat avec une salade de fruits. Pensez à... Vous pouvez mettre des huiles essentielles dans votre salade de fruits. Moi, quand je sers une salade de fruits, surtout en automne-hiver. Donc, en hiver, on a pas mal d'agrumes, de grenades, c'est sympa. Mais à l'automne, on a beaucoup de pommes de poire. Bon, c'est pas ultra funky pour faire des salades de fruits. Mais voilà, moi, je coupe mes pommes, mes poires en petits cubes. Parce que j'aime bien quand c'est coupé petit, les salades de fruits. Et je vais préparer une sauce bah, comme une vinaigrette. Je vais mettre un jus de citron ou un jus d'agrumes, de l'huile, de l'huile d'olive ou de l'huile de noix en fonction des goûts des uns et des autres. Mais mettez de l'huile. Vous pouvez mettre de l'huile de pépin de raisin qui est assez neutre en goût. Mettez de l'huile dans vos salades de fruits. Les lipides sont importants. Je vous rappelle, oméga 3, oméga 6, oméga 9. Et on n'y pense pas. Et en plus, ça vous permet de diluer votre huile essentielle. Donc je vais mettre le mélange tropical ou des huiles essentielles d'agrumes. Parfois, je me fais même mon propre mélange pour mes jus. Donc je vais mettre du curcuma, du gingembre, de l'agrume, un peu de poivre noir dans un flacon de citron, par exemple, qui arrive à sa fin. Hop, je vais mettre tout ça et moi, ça me permet d'avoir mon petit mélange que je vais mettre dans mes jus frais, dans mes salades de fruits. Une ou deux gouttes sont largement suffisantes. Ou bah oui, donc simplement mélanger avec un yaourt ou un fromage blanc, ça marche aussi. Plus sur la vanille que sur le chocolat, parce que le yaourt, le fromage blanc a un petit côté acide. Et perso, moi, j'aime pas trop avec le chocolat. Avec la vanille, ça passe très bien. Avec le chocolat, c'est pas trop mon kiff. Encore une fois, hein, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Donc, si vous voulez tester, allez-y et vous nous direz ce que vous en pensez. Les protéines, vous pouvez aussi les faire cuire. Et donc ça, c'est intéressant, encore une fois, pour les enfants. Dans votre pâte à crêpes, vous allez enlever une cuillère de farine, vous allez mettre une cuillère de protéines dans vos pancakes, dans vos muffins, dans vos cakes, dans tous les moelleux que vous allez pouvoir faire, dans les madeleines. Voilà. Testez, pensez à mettre des protéines et vous verrez que que ça va vous permettre de faire des recettes faciles que vous avez l'habitude de faire, mais avec beaucoup plus d'apport de protéines. Par contre, les huiles essentielles, on ne les fait pas trop cuire parce qu'à faible température, les arômes vont s'échapper. Parce que les arômes des huiles essentielles, donc c'est ce qu'on appelle les COV, les composés organiques volatiles. Voilà, à faible température, déjà, ça va partir. Donc plutôt sur tout ce qui est glaçage. Donc vous pouvez préparer un icing avec, encore une fois, de la lavande, des agrumes, ou voilà, tout ce qui ne passe pas au four. Vous pouvez mettre des huiles essentielles. Vous pouvez aussi faire des barres de protéines. Donc ça, pareil, vous avez mille et une recettes sur Internet, des avec cuisson, des sans cuisson, avec de la compote de pommes, de la banane ou des haricots rouges. Donc les haricots rouges, c'est intéressant parce que ça va encore rajouter de la protéine. Voilà, donc c'est plus ou moins la même base. Et après, vous y rajoutez des fruits secs, des fruits séchés, la dose de protéines végétales dont vous avez besoin, de l'huile végétale pour encore avoir des oméga 3, 6, 9. Voilà, et puis vous pouvez tremper ça dans du chocolat, remettre un peu de noix de coco par-dessus. Voilà, laissez aller votre imagination, il y a plein de choses à faire. N'hésitez pas à tester. Tout dépend de ce que vous avez sous la main, des farines que vous utilisez. Pensez aussi à varier vos farines. Il n'y a pas que de la farine de blé, vous avez de la farine de pois chiches, vous avez de la farine de patates douces, vous avez de la farine de sorgho. Aujourd'hui, on a accès à de multiples farines qui vont avoir des apports protéiniques différents et qui ne vont pas forcément avoir l'irritabilité du gluten qu'on peut connaître aujourd'hui. Ça peut être donc des bars ou ça peut être des energy balls. Si vous êtes fan des energy balls, bah, vous prenez vos dattes, vos fruits secs, votre coco, votre huile végétale, votre beurre de cacahuète, vous y rajoutez un peu de protéines et ça fait des super energy balls. Les enfants adorent ça. Vous avez plein d'autres recettes dans l'ebook de doTERRA. Donc vous avez le lien ici. Sinon, vous tapez doTERRA ebook protéines et je pense que vous tombez dessus. Voilà, tout ce que vous avez à retenir, c'est kiffez, amusez-vous, twistez à volonté, laissez parler votre créativité. Franchement, c'est extrêmement simple de faire des recettes. Il vous suffit d'un blender et d'un peu d'imagination.
Tout le reste, ça se fait vraiment tout seul. Partagez vos recettes. C'est vraiment facile. Et puis, mettez vos enfants à contribution. Vous verrez qu'eux aussi vont avoir plein d'idées pour mélanger les saveurs, mélanger les textures. Et voilà. Donc ça, c'était les recettes spécifiques pour les protéines. Maintenant, je vais vous partager quelques recettes sur le collagène. Donc le collagène hydrolysé de chez doTERRA, donc qui est présent, qui se présente en stick. On le mélange dans un verre d'eau, donc on agite bien, soit avec un petit mousseur là, que vous pouvez trouver sur Amazon, soit vous le mettez dans une gourde, dans un contenant, vous secouez et ça suffit. Et c'est à boire immédiatement. Parce que comme je vous l'ai dit, le collagène va rapidement se désagréger, surtout quand il est sous forme de peptide, dans les milieux liquides. Donc c'est à boire immédiatement. Vous pouvez twister, si vous n'aimez pas trop le goût, vous pouvez twister avec une huile essentielle, notamment le mélange Meta Power. Moi j'adore mettre 2 gouttes de mélange de Meta Power dans mon collagène. Et une petite astuce, vous pouvez associer votre collagène avec un stick de PB Assist. Comme ça, vous avez votre collagène et vos prébiotiques qui sont pris en même temps. Si vous prenez le LLV, laissez passer au moins entre une demi-heure et 2 heures. 2 heures, c'est bien. Si vous n'avez pas trop le temps, 30 minutes minimum entre la prise du LLV et la prise de collagène. Donc pour vous raconter ma routine, moi je me lève le matin, je fais mes ablutions, je prends mon verre d'eau avec mes 2 gouttes d'huile essentielle de citron et mes gélules de zendocrine. J'attends une vingtaine de minutes, une demi-heure avant de prendre mon LLV. Et donc ça, généralement, ça se passe avant 9 heures. Et mon collagène, je vais le prendre vers 11 heures. Comme ça, il n'y a pas de trop plein pour le corps. Si vous prenez le LLV, le collagène d'affilée, ça peut être un peu tendu pour le corps. Et pareil, vous allez avoir quelques sujets digestifs. Si vraiment vous n'aimez pas le goût du collagène, beaucoup me disent que le collagène, elles n'aiment pas le goût, celui à l'orange. Vous pouvez ajouter votre collagène dans un jus de fruits frais ou mixé. Donc, pareil, hein, des fruits mixés qui sont frais ou surgelés, en fonction de la texture que vous voulez, si vous voulez plutôt liquide ou plutôt smoothie. C'est déconseillé dans le sens où l'apport de sucre, l'apport de glucose va entraîner ce qu'on appelle la glycation des protéines, que sont donc le collagène étant une protéine, et ça va réduire la performance du MetaPower. Mais voilà, si vraiment vous n'aimez pas le goût, c'est mieux que rien. Allez-y, vous pouvez donc mixer avec un jus de fruits frais et avec un lait végétal ou dans votre yaourt. Voilà, donc vous faites votre smoothie. Pareil, il y a mille et une recettes de smoothie qui sont possibles en fonction de vos goûts, en fonction de quels fruits vous voulez associer avec de la spiruline, avec une huile essentielle. Donc ça, c'est vraiment selon vos goûts et vos couleurs. Mais le mieux, c'est quand même de l'absorber directement dans son verre d'eau. Quelle que soit la façon dont vous décidez de l'absorber, vous l'absorbez rapidement parce qu'encore une fois que le sachet est ouvert et que le collagène commence à capter l'humidité, et encore plus quand il est dans l'eau, il va commencer à se désagréger très rapidement. Donc là, je vous donne quelques idées pour votre collagène. On a ce qu'on appelle le jus du sportif. Donc on mélange le collagène, moi je mélange le collagène avec de l'eau. Donc je secoue bien mon collagène avec de l'eau, j'ajoute mes gouttes d'huile essentielle si j'en ai envie. À côté, je vais préparer un jus d'agrumes. Les agrumes que vous avez sous la main, hein, là en ce moment c'est la pleine saison, donc orange, citron, clémentine, pamplemousse, encore une fois en fonction de vos goûts. Vous ajoutez ce jus d'agrumes à votre mélange de collagène. Et moi ce que je vais rajouter c'est de l'eau de Quinton. Donc c'est de l'eau de mer qui est filtrée, ça va permettre de minéraliser votre eau. Ça a un léger goût salé, donc on n'en met pas trop. De toute façon, il y a des proportions à respecter. Moi, je l'achète chez Mineralis, voilà, si vous voulez. Ça se vend en bibes de 5 litres et de 10 litres. Moi, j'ai un bib de 10 litres à la maison. Ça se conserve sans aucun sujet. Et en attendant d'avoir le MetaPower Recharge, qui va arriver dans pas longtemps, voilà, vous pouvez utiliser cette eau de mer filtrée qui permet donc de reminéraliser. Pour les sportifs, c'est parfait avant, pendant, après l'effort.
Vous avez le smoothie rouge où, dans un blender, on va mélanger des fruits rouges, du yaourt grec ou du lait d'amande, le stick de collagène et on mixe jusqu'à obtenir la texture qu'on veut. Donc pareil, vous allez rajouter plus ou moins de lait d'amande en fonction de si vous le voulez plutôt épais ou plutôt liquide. Si vous le préférez très épais, vous pouvez ne pas mettre de lait d'amande et en faire un bowl avec des fruits. Donc faire ce qu'on appelle le summer yogurt, où vous pouvez mélanger votre yaourt nature grecque ou aux fruits avec un stick de collagène et vous y rajoutez les morceaux de fruits que vous souhaitez, quelques graines de chia. Et voilà, vous pouvez faire une salade de fruits aussi, où vous saupoudrez votre stick de collagène sur votre salade de fruits. Donc toujours, hein, si vous mettez un peu d'huile végétale, c'est pas mal. Si vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle, c'est encore mieux. Et puis voilà, vous rajoutez votre stick de collagène. Et pareil, vous traînez pas, c'est pas une salade de fruits qu'on prépare le matin pour la manger à midi. Si vous voulez la manger à midi, dans ces cas-là, ce que vous faites, c'est que vous gardez votre stick de collagène et vous saupoudrez au dernier moment. Vous pouvez faire des eaux infusées, donc avec du concombre, avec du citron, avec des herbes. Vous laissez votre eau infusée au réfrigérateur quelques heures et vous allez mettre votre stick de collagène dans cette eau infusée. Ça va vous apporter un goût supplémentaire au goût d'orange qui est déjà dans le collagène. Peut-être que ça vous permettra d'accepter plus facilement le goût du collagène. Et sinon, vous avez les smoothies verts, donc avec du concombre, des épinards, du chou kale, de la spiruline. Pareil, en fonction de vos goûts, de vos envies, de la saison. Préférez des fruits de saison, même si Picard c'est très bien, on préfère des fruits frais et des fruits de saison. Et pareil, vous pouvez épicer, vous pouvez mettre du gingembre, vous pouvez moi, j'aime bien l'hiver faire donc j'ai une centrifugeuse, je passe des agrumes, betteraves, gingembre, et ça, c'est super. Collagène à 17 heures, oui, mais on a pas mal de vitamine C dans le nôtre. Donc, pour les personnes qui sont un peu sensibles à la vitamine C, 17 heures, ça peut être un peu tard. Donc après, encore une fois, hein, c'est en fonction de comment est-ce que vous ressentez l'absorption du collagène, comment est-ce que tout est fait en fonction de vous. Donc il n'y a pas de règles, il y a quelques principes à respecter, comme le LLV loin du collagène, comme le collagène à boire immédiatement, comme avoir un apport protéinique suffisant quand on prend du collagène. Après, vous pouvez naviguer autour de ces règles comme bon vous semble. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Est-ce que dans de l'eau tiède ou dans de l'eau chaude, le collagène, Mylène, tu veux dire? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de contre-indication à le mettre dans du chaud. Enfin, j'ai pas lu ça. Écoute, je me renseignerai. Mais, mais après, oui, si c'est plus facile pour toi de l'absorber dans de l'eau tiède plutôt que chaude, de toute façon, parce qu'il y a quand même un peu des huiles essentielles dans le collagène. Donc on va pas le mettre dans une eau chaude. Mais si ça passe mieux dans une eau tiède, je vois pas pourquoi on pourrait pas le prendre dans une eau tiède. Après, le combo collagène-protéines, je prends régulièrement du collagène Metapower, parce qu'en prenant seulement le collagène, je ne vais pas avoir les effets escomptés. Ben, si, Audrey, ben, encore une fois, ça dépend de ton poids, ça dépend de ton régime alimentaire. Si tu as un régime alimentaire qui apporte suffisamment de protéines à ton organisme, c'est OK, les effets du collagène vont arriver plus rapidement. De toute façon, ce qu'on préconise pour une première fois, moi le collagène, je le prends tous les jours. Le LLV, je le prends tous les jours. Le collagène, je le prends tous les jours. Les protéines, j'ai du mal à y penser tous les jours. Et puis, c'est vrai que faire son chèque quand on n'est pas forcément à la maison, c'est plus difficile. Mais parfois, du coup, comme il y a les crèmes dessert, etc., je prends mon apport de protéines le soir au dîner. Mais j'ai globalement un apport de protéines par mon régime alimentaire qui est déjà assez important. Et donc oui, donc le collagène, moi je le prends tous les jours de l'année. Si vous ne voulez pas le prendre tous les jours, dans ces cas-là, ce qu'on vous préconise, c'est au moins une cure de 3 mois.
parce que vous allez voir les premiers effets au bout de 4 à 6 semaines. Notamment parce que les premières prises, si on a un déficit en protéines dans le corps, bah, le corps va prendre les acides aminés que le collagène va lui apporter pour reconstruire les protéines dont il a besoin, combler ses manques. Et après, du coup, il va pouvoir plus facilement refaire du collagène à partir de ce qu'on absorbe. Donc voilà, donc à toi de voir en fonction de ton régime alimentaire, de ton poids. Je vous ai donné les clés pour calculer ça. Et voilà, si tu veux qu'on en parle, n'hésite pas. Tu viens sur mon Insta et on peut en discuter. Est-ce que... Alors, eh, juste rapidement, parce que sinon je vais pas forcément passer sur cette étape. Tout le monde ici est conseiller chez doTERRA? Tout le monde est client chez doTERRA? Ou est-ce qu'il y a des personnes qui s'intéressent à doTERRA et qui ne savent pas comment acheter? Quelqu'un veut savoir comment on achète? Comment est-ce qu'on change le monde une goutte à la fois? Pourquoi est-ce que doTERRA, c'est super bien? Bon, je pense qu'il y a que des conseillers, donc on va passer rapidement. Mais en tout cas, pour les conseillers, voilà, juste vous montrer un exemple. Dans les ateliers que je déroule, j'ai toujours mon disclaimer au début pour rappeler aux personnes que je ne suis pas médecin, thérapeute, etc. Donc euh, au niveau de ma responsabilité. Et à la fin, je leur parle toujours de donc, comment acheter les produits. Je refais un rappel sur le CPTG, le Co-Impact Sourcing, la Fondation Healing Hands, dont on a généralement parlé quand on parle de la qualité, de l'éthique, de la durabilité, de la transparence. Je leur rappelle pourquoi est-ce que c'est important de devenir client premium. Je plante la graine de, bah, si vous voulez devenir vous aussi conseiller, partager les produits que vous allez aimer, j'en suis sûr, devenez conseiller, n'hésitez pas à m'en parler. Comme ça, vous allez pouvoir changer des vies, changer la vôtre, changer celle de vos familles et changer l'avenir aussi bien de votre famille que du monde. Beaucoup d'infos sur doTERRA, donc doTERRA PDF EU, vous tapez n'importe quel produit, XI Oméga, protéines, vous allez avoir toute la liste des ingrédients, quelques utilisations, l'e-book, vous tapez doTERRA e-book protéines, vous allez le retrouver. Et voilà, si vous voulez plus d'infos, mon Insta est ici. Voili, voilou. Est-ce que ça vous a donné faim? Est-ce que vous avez très envie, si vous ne les avez pas encore essayés, d'acheter les protéines doTERRA et le collagène de doTERRA? Tap, patap, patap, patap. Est-ce que... Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que n'hésitez pas à ouvrir vos micros? On a encore quelques minutes ensemble. Est-ce que vous voulez des précisions sur certaines recettes? Ouais, alors pour le sport, effectivement, c'est extrêmement intéressant d'allier le collagène qui va venir. Enfin, le collagène, surtout le collagène de doTERRA, encore une fois, un 9 peptides différents de collagène, ce qui est introuvable sur le marché. Quand on vous dit que c'est le meilleur collagène du marché, enfin, c'est pas, déjà, nous on le dit parce qu'on y croit et on sait que nos produits, que doTERRA ne sortent que le meilleur, mais c'est aussi des, euh, des experts indépendants et qui disent que c'est vraiment le meilleur collagène sur le marché. Le collagène a plusieurs effets. Il a aussi des effets de lubrification des intestins. Donc ça, c'est énorme au niveau de la digestibilité, de l'immunité. Et c'est aussi excellent pour l'humeur. On le sait aujourd'hui, le microbiote, c'est le second cerveau, donc celui qui gère aussi l'humeur, un bon nombre de dépressions, d'anxiété, d'épisodes anxieux, etc., sont issus d'un microbiote déséquilibré. Merci Mylène. Et donc oui, donc pour le sport, extrêmement intéressant, le collagène, les oméga 3, vraiment, les oméga 3, ça c'est extrêmement intéressant, surtout, enfin, c'est pas intéressant, c'est indispensable. Donc une bonne complémentation en oméga 3.
En plus des oméga 3 oméga 3 6 9 que vous allez trouver dans le LLV, vous pouvez aussi consommer des huiles. Vous allez voir en magasin bio, il y a les huiles marquées 50 plus. Donc c'est pour les quinquas. Mais c'est aussi bon pour nous, quoi, parce que justement, c'est des mélanges d'huiles qui ont des ratios d'oméga 6 oméga 3 qui sont extrêmement intéressants. Et voilà. Et donc franchement, les protéines doTERRA, elles sont chouettes, elles sont faciles à utiliser, aussi bien pour vous que pour votre entourage, que pour les enfants. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les régimes alimentaires, on a peut-être moins envie de donner de la viande à nos enfants parce que une viande de qualité, bien faite, avec de bons circuits de traçabilité, etc. Si vous avez l'occasion, si vous avez la possibilité de l'acheter direct au producteur, allez voir les producteurs, allez voir les fermes, allez demander comment sont nourries les vaches, etc. Ça, c'est important de savoir d'où vient sa viande. Mais du coup, là, au moins, la protéine de doTERRA, elle est facile à mettre en œuvre. Et puis en plus, c'est des moments qui sont sympas avec les enfants, de pouvoir faire la cuisine avec eux, et de pouvoir leur expliquer aussi petit à petit pourquoi est-ce que on met de l'huile sur les fruits, pourquoi est-ce que on va utiliser tels et tels ingrédients, aussi bien pour le goût que pour la physiologie du corps. Voilà, et ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions ou s'il n'y a pas d'autres partages, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent les protéines et qui ont des recettes préférées à nous partager? Alors Lola, pour les enfants, bonne question. Je... Après, c'est une question de dosage. C'est en fonction du poids. Bon, les tout petits, il n'y en a pas besoin, hein. Normalement, leur lait maternel ou les laits de synthèse sont suffisants. Mais je dirais à partir de 3 6 ans, quoi. Voilà, encore une fois, en fonction de leur régime alimentaire. Tu vois, ben, 20 kilos, 1,2, on va dire 1,5, ça fait 30 grammes de protéines, 30 grammes de protéines par jour. 30 grammes de protéines, c'est 3 4 œufs. Donc tu vois, s'ils mangent un ou deux œufs dans la journée, s'ils mangent des noix, des amandes, s'il y a un peu de viande ou un peu de poisson, bah, il a couvert son apport protéinique. Donc il n'y a pas forcément besoin de rajouter de l'apport. Par contre, c'est en grandissant, s'il est plus difficile pour manger du poisson, plus difficile pour manger de la viande, plus difficile ben voilà, on va rajouter des protéines. Et puis, ça permet aussi de diversifier le goût des enfants. Donc, ramener en plus, bon, encore une fois, on essaie d'éviter les sucres au maximum. Il y a largement de quoi faire dans les protéines telles qu'elles sont, dans les fruits, voilà. Donc les cacao, moi quand je rajoute du cacao, c'est du cacao en poudre, cru, brut, c'est pas du Nesquik, quoi. Voilà. Et ben, s'il n'y a pas d'autres questions ou pas d'autres partages, je vous souhaite une belle soirée et puis on se retrouve bientôt. Alors, hop, on va arrêter. Ben, merci à vous.